Alors, quels sont les défis pour devenir romancier? C'est un petit peu difficile à définir. Évidemment, il faut savoir écrire, mais très curieusement, il existe des tas de romanciers qui sont très mauvais en orthographe, qui écrivent des histoires bourrées de fautes. C'est ensuite à l'éditeur de faire corriger les manuscrits. Mais disons que quand même, ça demande de maîtriser sa langue. Ça demande aussi énormément de patience et de persévérance. Pourquoi? On a tendance à s'imaginer que les romanciers écrivent avec une certaine facilité, que ça sort, ils s'installent devant leur ordinateur et les phrases défilent et c'est bon tout de suite, on se relit. Ah, qu'est-ce que c'est magnifique. Non, enfin peut-être pour certains. Dans mon cas, l'écriture est difficile, c'est très très lent. Je suis très exigeant vis-à-vis de moi-même. Je vais relire et lire, relire, re-relire et re-re-relire jusqu'à ce que je sois satisfait. Et évidemment, je corrige et je modifie tout le temps. Un texte que j'écris aura facilement été relu et corrigé et modifié 5 fois de suite. Donc je suis assez exigeant là-dessus. Ça prend donc longtemps d'écrire un livre. Il faut être capable d'accepter toutes les remarques parfois négatives qu'un éditeur va pouvoir vous faire, ou même une fois le roman publié, des remarques négatives que vont vous faire des lecteurs ou des critiques. Donc ça demande aussi d'être capable de prendre sur soi beaucoup de choses, sans se fâcher, sans se vexer, sans aller se mettre à pleurer dans un coin. Non, on n'est pas parfait, on écrit du mieux qu'on peut, mais c'est un travail. C'est beaucoup plus du travail que de l'inspiration ou de l'imagination. En tout cas, pour moi. Et puis, si je pense aux auteurs qui m'ont beaucoup impressionné, peut-être influencé d'une certaine manière aussi, mais c'était tous des gens qui sont énormément travailleurs. Je pense, par exemple, pour l'Amérique du Nord, un écrivain que j'admire énormément, comme Hubert Aquin. Hubert Aquin était un monsieur qui travaillait énormément. Il écrivait, il n'était jamais content de ce qu'il faisait, il reprenait toujours son travail, et lui, il était animé par une volonté politique d'exprimer quelque chose, ce qui me paraît assez essentiel pour un écrivain. Je pense aussi à Antonine Maillet, qui non seulement est une excellente raconteuse d'histoire, mais pour moi, c'est pas suffisant. Un raconteur ou une raconteuse d'histoire, c'est très bien, on va divertir la foule, mais c'est pas suffisant. Ce qui est admirable chez Antonine Maillet, par exemple, c'est qu'on a l'impression qu'elle porte un pays avec elle. Elle porte l'Acadie, elle en parle, mais elle n'en parle pas d'un point de vue anecdotique. On sent que l'Acadie vit à travers elle. Ce qui fait que c'est une auteure qui représente quelque chose. Et pour moi, un auteur qui représente quelque chose, c'est un grand auteur.